Ouais, c'est un très beau colloque sur les technologies de la santé, sur les nouvelles ruptures technologiques qui peuvent changer le monde de la santé. J'ai écouté ce matin un très beau topo de Denis Le Bihan sur l'image du cerveau et sur l'aspect connexion du cerveau dans le temps et dans l'espace. Et il y avait des choses très intéressantes sur un rapprochement de ce qu'est le cerveau avec ce qu'est la relativité générale d'Einstein, qui, dans l'espace, explique que l'espace et le temps changent suivant les masses qui se promènent. Et donc, Denis Le Bihan nous a fait un peu rêver sur le cerveau comme un modèle d'espace-temps à la Einstein. Donc ça, c'était particulièrement intéressant. Bon, il y a toujours les technologies de la santé, il y a toutes les méthodes d'imagerie qui se sont beaucoup développées ces derniers temps, qui sont utilisées par les radiologues, et c'est encore des méthodes qui, dans les pays peu développés, sont peu utilisées. Et donc, ce problème d'essayer d'avoir des diagnostics aussi bons dans les pays très développés et dans les pays moins développés, c'est un grand problème. Et aujourd'hui, c'est intéressant de comprendre s'il y a des nouveaux outils beaucoup plus bon marché pour améliorer le diagnostic. Et ça, c'est une des choses, par exemple, dans lesquelles l'Institut Langevin, où je travaille, et les chercheurs de mon labo travaillent sur faire des appareils beaucoup plus simples qu'un scanner ou qu'une IRM, et qui peuvent faire des diagnostics sans toucher le patient. Et donc là, de ce côté-là, il y a des révolutions en cours, et vous savez tous qu'il y a un grand problème aujourd'hui pour les urgences dans les hôpitaux. Il n'y a pas qu'en France, c'est général. Le temps d'attente dans les urgences est très grand, et si on pouvait remplacer les médecins qui sont pris de court par un appareil qui peut faire un diagnostic rapide du patient sans le toucher, ce serait très utile pour améliorer la pratique médicale. L'éthique, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que toutes les données qu'on a sur les patients ne soient utilisées que par le médecin à bon escient, et que ces données ne circulent pas de façon anormale. Et il faut aussi que les scientifiques qui publient sur le domaine du médical ne fassent pas rêver les gens inutilement, souvent en promettant des choses qui ne peuvent pas se faire. Et donc ça, ce sont des problèmes qui peuvent déconsidérer la pratique médicale auprès du grand public. Il faut faire assez attention à ça. Et pendant le Covid, on a eu en France un bel exemple de problème d'éthique. Et il faut faire attention à ça, en tout cas.